donné sa vie pour la vie des hommes. Bonsoir mes amis, méditons ensemble l'évangile du 4e dimanche de l'Avent. Marie se mit en route avec empressement, nous dit l'évangile. Elle aurait pu attendre chez elle, sûre de sa situation exceptionnelle de mère du Sauveur. Au contraire, elle choisit d'aller à la rencontre d'Élisabeth. Elle aurait pu attendre qu'on vienne à elle pour la saluer et l'honorer, puisqu'elle se préparait à donner Dieu à notre monde. Au contraire, elle prend l'initiative de la rencontre. En Marie qui va visiter sa cousine, c'est Dieu qui s'approche de chacun de nous. Le mystère de Noël est déjà manifesté à nos yeux. Rencontre décisive et unique entre Dieu et les hommes. Un amour infini qui s'abaisse jusqu'à nous toucher, là où nous en sommes. Élisabeth n'en revient pas. Quelle surprise! La mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi. Pourrons-nous partager un peu de cet émerveillement? Comment nous laisser bouleverser par la joie de Noël au lieu de soupirer d'avance à l'idée d'organiser matériellement les fêtes? Souvent, nous réagissons en blasés. Nous disons « encore un Noël », encore la corvée. Ou bien nous nous sentons écœurés devant les montagnes de victuailles et la débauche de cadeaux qui déferlent sur nos villes pendant que certains en sont réduits à mendier. Peut-être voudrions-nous piquer une sainte colère, à la façon d'un Coluche ou d'un gilet jaune. Mais cela aura-t-il un autre effet que de nous donner un peu meilleure conscience, sans vraiment changer le cours des choses? Que faire? Que faire pour entrer en profondeur dans la signification de l'événement de Noël? Autrement dit, quelle place y aura-t-il pour le Fils de Dieu entre la dinde et le foie gras? Élisabeth nous indique un chemin. Le tressaillement de joie, c'est d'abord au-dedans d'elle-même qu'il a lieu. En va-t-il de même pour nous? Y a-t-il seulement assez de place et de disponibilité dans notre existence pour que la joie de Noël puisse s'épanouir au-dedans de nous? Plus concrètement, nos esprits et nos corps sont-ils prêts à accueillir l'incarnation de Dieu? Cette insistance sur le corps ne doit pas nous surprendre. Noël, c'est Dieu venu dans notre chair, dans un corps humain. La lettre aux Hébreux insiste sur ce point. Tu n'as pas voulu d'offrande ni de sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Cette parole du psaume appliquée au Christ doit s'appliquer aussi à nous. C'est dans notre corps et par notre corps qu'il nous faut commencer à accueillir le don de Dieu. À quelques heures de Noël, nous sommes donc invités à nous rendre disponibles à la venue de Dieu, spirituellement bien sûr, mais aussi corporellement et matériellement. Et pour cela, plusieurs moyens s'offrent à nous. Au plan matériel, prenons simplement au sérieux les paroles de Jean-Baptiste entendues dimanche dernier. Partagez avec celui qui n'a rien. De multiples organismes caritatifs, chrétiens ou laïcs, n'attendent que nos dons en espèces ou en nature, ou simplement nos bras, notre disponibilité. C'est à la portée de chacun, et cela nous engage seulement un peu. Au plan corporel, la pratique du jeûne nous mettra dans l'attitude qui convient à l'approche de Noël. Et de plus, ce sera une excellente manière de nous rendre un peu plus proches de ceux qui, à longueur d'année, jeûnent sans le désirer. Au plan spirituel, enfin, la célébration du sacrement de la réconciliation nous ouvrira à la miséricorde qui vient. En nous y préparant soigneusement par la méditation de la parole de Dieu, nous dirons à la suite du Christ, selon la lettre aux Hébreux, « Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. » Un dernier mot. Le secret du bonheur se trouve dans la foi, dans cette attitude de confiance absolue en la parole de Dieu. Qu'en est-il pour nous? Qu'en est-il pour chacun? À l'approche de Noël, sommes-nous déjà blasés et fatigués, repus,
et sans espérance? Ou bien sommes-nous ce peuple de croyants, affamés de la parole de Dieu, prêts à bondir, joyeux, à la rencontre de celui qui vient? Messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient, messager de